Bonsoir à tous. Ce soir, donc avec nos invités, on se propose d'évoquer 3 leviers en matière de création, les matières, les techniques et les concepts, et de réfléchir à leurs interactions pour mieux cerner les mécanismes de la création. Donc ce soir, nous sommes vraiment très heureux de pouvoir accueillir 2 intervenants de l'école Ferrandi Paris, qui est l'école de gastronomie. On reçoit donc monsieur Éric Trochon, qui est meilleur ouvrier de France 2011, chef cuisinier et professeur à Ferrandi Paris, et monsieur Laurent Aron, sémiologue, fondateur également du laboratoire de créativité culinaire et professeur associé à Ferrandi. Alors qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Ça nous dit d'abord que Escoffier ayant codifié la cuisine, Escoffier étant devenu une référence, on ne demande pas au chef d'être un créateur, on lui demande d'être un interprète. Les symphonies sont écrites, les recettes sont écrites, on va juger la qualité du praticien à sa façon d'aborder une recette qui est figée, comment lui, dans son savoir-faire, dans sa sensibilité, il va passer à travers cette codification pour délivrer un produit émouvant, bon, et qui va satisfaire le client. Donc là, pas question de créer, pas question d'inventer, on a un répertoire, on a des codes culinaires, et on va rentrer dans ces codes de façon très très fermée. Le goemio va commencer à dire il y en a marre de cette cuisine lourde, empoulée, compliquée, qui demande beaucoup de monde, et on a repéré dans le paysage français des jeunes cuisiniers qui travaillent des produits complètement différemment, qui sont sortis du registre d'Escoffier, qui font un petit peu du hors-piste avec leur sensibilité, avec leurs envies, inscrits dans leur terroir, et ils décrètent d'un seul coup, ben voilà, on va parler maintenant de la nouvelle cuisine. C'est aussi le début où les chefs d'un seul coup se disent mais d'où viennent nos produits? Qu'est-ce qu'on utilise dans nos cuisines? Et c'est vrai que pour avoir commencé dans les années 80, on avait 10 légumes. Alors qu'aujourd'hui, on a juste sur la betterave, on a déjà 10 variétés. Les blettes, on en a 15 variétés. Voilà, il y a un travail qui a été fait sur les approvisionnements qui est absolument extraordinaire. On va arriver à une relation qui est quasiment interpersonnelle entre le client et le chef, c'est-à-dire qu'il fait une assiette lui pour vous. Donc, c'est pas pour une table, c'est pas l'assiette, le plat qu'il fait depuis toujours, il est dans une recomposition, donc créer des assiettes. Et dans la deuxième photo, on voit qu'il y a déjà une notion de composition. La relation client n'est plus la même. On met les efforts sur autre chose. On met des efforts sur la qualité de la vaisselle, sur la qualité des produits, mais moins dans le décorum de la salle. Chaque chef va commencer à vous préparer une assiette pour vous. Je disais, on est passé à une logique de créateur, de compositeur. Et là, on fait pour soi et pour bien souvent même, on peut imaginer qu'on le fait pour une seule personne. Hein, de voir si on essaye, qu'est-ce que ça donne avec différentes techniques. Et donc, du coup, une recette, c'est une arborescence qui produit plein de variations possibles. Alors, on confond souvent cuisine moléculaire, cuisine techno-émotionnelle. Cuisine moléculaire, toute cuisine est moléculaire par essence. Cuisine techno-émotionnelle, il s'appuyait sur un certain nombre d'additifs alimentaires. On a perdu de vue ce qui était intéressant dans la démarche, c'est d'essayer de comprendre les mécanismes, de mettre un petit peu de connaissances scientifiques derrière les mécanismes qu'il y avait derrière, et d'entrer en dialogue avec le cuisinier. C'est-à-dire de ne pas en faire un truc qui serait abscon et réservé qu'à... Voilà. Et c'est là où c'est aussi des voies de créativité. Et là où ça a dérivé, c'est qu'il y a des Géo Trouve Tout qui en ont fait des kits. 2004, on avance. Le slow food, en réaction aux produits de l'agroalimentaire, un journaliste italien se dit mais en Italie on a des produits extraordinaires et on est en train de se faire bouffer par l'agroalimentaire, et c'est pas normal que les gens qui dans leur terroir font au quotidien un travail incroyable pour maintenir une qualité alimentaire ne soient pas plus mis en valeur. Donc ça permet une reconnaissance des produits du terroir. C'était une réaction un petit peu à cette cuisine moléculaire. Et lui, il a une démarche qui est très très intéressante, une démarche créative qui est très intéressante parce que justement, il relie le terroir, il relie les produits qui l'entourent dans une démarche graphique et gustative. Oui, l'importance de l'empreinte que le créateur, le chef va mettre dans tout ce qu'il fait, pas simplement dans ses recettes, dans son plat, mais on est dans un concept global. Après, c'est quoi? Après, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la cuisine business. Comment on prend un chef et comment on le transforme en marque de luxe.